Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show. Aujourd'hui, une vidéo pas comme les autres, mais très importante. Peut-être même l'une des vidéos les plus importantes de toute la chaîne. Pourquoi? Parce que je vais confronter 3 œuvres que l'on peut qualifier de magnifiques dans les grandes lignes. 3 œuvres footballistiques, et oui, 3 mangas de foot. Blue Lock, Awashi et Captain Tsubasa. Et oui les frérots, je vais confronter ces 3 mangas de foot parce que ce sont des mangas de foot que je traite sur cette chaîne. Alors peut-être un peu moins Awashi, c'est vrai, c'est un tort, mais en tout cas je suis vraiment à jour concernant la sortie française d'Awashi et non pas la sortie japonaise, mais la sortie française est en train de rattraper la sortie japonaise. Mais en tout cas ce sont mes 3 mangas de foot que j'affectionne particulièrement. Donc, il m'a été proposé par pas mal d'abonnés de confronter Blue Lock et Awashi et j'ai décidé de greffer également Captain Tsubasa afin de vous montrer également les différences qu'il peut y avoir entre Blue Lock, Captain Tsubasa, Awashi, etc. entre les 3 œuvres. Comment ça va se dérouler? Il y aura donc 6 catégories. La première catégorie, c'est évidemment le scénario. Seconde catégorie, la narration. Troisième catégorie, les personnages. Ensuite, l'esprit footballistique, la cohérence footballistique, les dessins bien évidemment et les buts. Qui est-ce qui nous a offert les plus beaux buts dans son manga? Eh oui les frérots! Je vais donc les confronter sur ces 5 catégories et je donnerai systématiquement 2 points pour le vainqueur, 1 point pour celui qui est un petit peu entre les deux et 0 point pour celui qui est en dessous des autres. Je tiens à préciser que je vais essayer au maximum d'être objectif dans cette vidéo, malgré que pour certaines catégories comme l'esprit footballistique, c'est totalement subjectif. Vous avez donc bien compris, aujourd'hui les frérots, on va confronter Awashi, Blue Lock et Captain Tsubasa et vous allez enfin savoir lequel de ces 3 mangas de foot est le meilleur actuellement dans le manga game. Concernant le scénario. Alors, scénaristiquement, Captain Tsubasa, c'est très classique. On peut se le dire, c'est l'histoire de Tsubasa, qui veut devenir l'un des meilleurs joueurs, qui aime le football, qui dit que le ballon est son ami, et au final, il va rentrer dans une équipe, Nankatsu, il va participer à des championnats au niveau du Japon, et ensuite, il va évoluer au niveau européen, et ensuite au niveau mondial. Captain Tsubasa, ça raconte l'épopée, l'aventure de ce jeune garçon. On va le suivre, mais des fois, attention, on va suivre d'autres joueurs. Mais ça raconte l'aventure de ce jeune garçon qui souhaite devenir le meilleur joueur du monde. Ou du moins qui a les capacités pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que Captain Tsubasa, ça continue même après la Coupe du Monde. Et Tsubasa s'aperçoit que ça va être très difficile. Mais en tout cas, il veut faire partie de l'élite. Dans sa montée en puissance, il va évidemment y emmener le Japon, parce qu'au début, on sera dans un scénario qui sera très restreint, uniquement au niveau du Japon, mais ensuite, on va partir à l'international. Donc, évidemment, il va découvrir d'autres personnages, des personnages des autres pays, des personnages qui ont d'autres compétences, et il va donc se développer humainement, physiquement, spirituellement, tout ce que tu veux, tout ce qui rime en ment. Mais voilà, on va dire dans les grandes lignes, le scénario de Captain Tsubasa. Je résume grossièrement et rapidement parce que le but n'est pas de s'attarder au scénario, c'est surtout de comparer et de vous dire selon moi lequel des 3 mangas a le meilleur scénario. Donc voilà le scénario de Captain Tsubasa. C'est très classique mais c'est efficace. Il faut bien comprendre que c'est un manga qui date des années 90, Tsubasa, peut-être même avant ou après, bref, c'est un manga qui est très ancien. Donc à cette époque, on ne demandait pas forcément aux mangas de foot de faire des trucs de fou. On est bien d'accord, c'était suffisant pour pouvoir accrocher les lecteurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de références à côté, très clairement. Tsubasa te vend un scénario comme ça, c'est classique, c'est efficace. Donc j'ai même envie de te dire que c'est un tour de force de la part de Captain Tsubasa de même aujourd'hui réussir à continuer à accrocher des lecteurs avec une base aussi classique. Comme je le dis, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est classique, mais c'est efficace. Ensuite, on s'intéresse à Awashi.
Awashi, c'est également très classique aussi. Ça ressemble beaucoup à Captain Tsubasa. On pourrait même se dire que Awashi est le digne successeur de Tsubasa à ce niveau-là. On est sur le scénario de Hachito Aoi qui va quitter sa petite bourgade pour devenir un joueur professionnel. Il va évidemment rencontrer d'autres joueurs, il va se développer physiquement parce qu'il a un véritable déficit physique par rapport aux autres. Et oui, et il va donc devoir s'entraîner pour devenir l'un des meilleurs joueurs. Mais là, lui, on est plus dans un scénario qui reste, effectivement, c'est vrai, au Japon. Au début, on nous parle un petit peu d'équipe internationale japonaise, mais voilà, moi j'en suis au tome 19-20, et il faut dire la vérité, pour l'instant, j'ai bien l'impression que les enjeux restent très japonais, on peut se le dire. Donc, c'est là où c'est un peu différent de Captain Tsubasa, c'est que Captain Tsubasa, lui, s'adresse finalement à un public extrêmement vaste, parce que derrière, on va aller chercher le monde. Pour l'instant, Awashi, c'est très japonais, on est bien d'accord. Mais globalement, c'est un peu le même constat que Captain Tsubasa. On est dans quelque chose de très classique, qui véhicule des belles valeurs, des très belles valeurs, mais c'est efficace, évidemment, parce que ça fonctionne. Mais ce n'est pas dans le scénario que Awashi se distingue, selon moi, c'est dans la narration. Mais là, je suis déjà dans la deuxième partie, donc restons dans la partie scénaristique. Donc voilà, on va suivre les aventures de ce Hachito Aoi, et on va suivre évidemment son évolution footballistique à travers l'univers du football, et on va découvrir l'univers du football aussi grâce à lui d'un point de vue micro, parce que on va vraiment dans le détail du détail du détail dans Awashi. Il faut bien comprendre aussi, ce qui n'est pas forcément le cas dans Tsubasa où on reste généralement dans les grandes lignes. On est surtout dans les valeurs du football et non dans l'aspect technique du football dans Captain Tsubasa. C'est différent. Awashi, on rentre dans l'aspect technique. Donc voilà pour le scénario. Classique mais efficace. C'est un peu le même constat que Captain Tsubasa. Et Blue Lock. Blue Lock, on peut se le dire, le scénario de Blue Lock est très surprenant. Il est très surprenant parce que on a fait un mix tout simple. On a pris l'univers du football, on a pris les survival games, on a mixé tout ça. Et on t'a dit, voilà, il faut devenir le meilleur attaquant. Pour devenir le meilleur attaquant, tu dois balayer tous les autres, tu dois être égoïste, tu dois être en gros un bâtard, clairement et simplement. Donc c'est vrai que quand tu lis ça, tu te dis, waouh, waouh. C'est-à-dire que Blue Lock vient assumer un trait de personnalité de certains attaquants, à savoir l'égoïsme, le côté perse. Il joue en perse. Eh bien, Blue Lock vient l'assumer, il vient l'exacerber et il en fait un manga. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Le scénario de Blue Lock te claque tout de suite parce que tu te dis il y a une véritable prise de risque parce qu'on est à l'opposé des valeurs du football. Très clairement, le football c'est un sport d'équipe. Ben oui, mais là on est en train de te dire qu'un joueur fait le match. Un joueur fait tout. C'est l'attaquant, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus important. On te dit ça, ça n'a aucun sens. Hein. On est bien d'accord, hein. Le poste d'attaquant n'est pas le poste le plus important. Les gens qui ont cru à ça dans Blue Lock sont, excusez-moi le terme, des imbéciles. Ben oui, parce que si t'as pas de gardien, comment tu fais? Espèce de fou, va. Et oui, et même si t'as un mauvais gardien, comment tu fais? Et comme on dit, pour gagner un championnat, il te faut un grand gardien. Je dis même pas que le gardien est le plus important. Tous les postes sont importants. Alors tu en as évidemment que tu peux, voilà, comme on dit, tu peux transverser. Un milieu offensif peut passer des fois attaquant, on peut revenir un peu au milieu. Voilà, il y a des postes où effectivement tu peux jouer à plusieurs postes, on est bien d'accord sur ça. Mais dans l'esprit, dire que l'attaquant est le poste, et du moins a le rôle le plus important dans un match de foot, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide parce que tu ne peux pas faire abstraction du gardien qui lui est là pour garder tes cages. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, il n'y a pas de poste le plus important ou le moins important. On est dans un sport d'équipe. Mais Blue Lock vient balayer tout ça et Blue Lock vient te dire non, on s'en fout, nous c'est l'attaquant. Blue Lock crée même des équipes uniquement composées d'attaquants. Pour te dire. Donc, lequel obtient les 2 points, lequel obtient 1 point et lequel obtient 0 point? Eh bien, je dois avouer que c'est Blue Lock qui obtient les 2 points. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je dois féliciter la prise de risque. Je dois féliciter le non-classicisme scénaristique de l'auteur, de Muneyuki Kaneshiro, il me semble. Je dois féliciter le fait est que on est dans quelque chose d'extrêmement moderne, on est dans quelque chose d'extrêmement choquant et on est dans une véritable prise de risque scénaristique. Et on est dans quelque chose, faut pas mentir, quand tu lis ça, ça accroche très rapidement le lecteur. Parce qu'on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il va nous vendre le gars? Effectivement, et tout de suite dans Blue Lock, on te vend un scénario qui va aller à l'international aussi, donc on te montre la perspective d'évolution, on te montre le début, mais on te montre aussi la fin. Donc c'est très fort, c'est très accrocheur. Donc attention, il faut bien comprendre que quand je dis que Blue Lock, selon moi, remporte les 2 points, c'est parce que dans les grandes lignes scénaristiques, je dois avouer que il y a une prise de risque, il y a un changement, il y a un non-classicisme qui fait que ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est pour ça que Blue Lock explose les ventes. Parce que tout de suite, ça t'attrape. À la 2e position, je mettrai Awashi avec 1 point. Oui,
Awashi a un point parce que même si Awashi, encore une fois, est très classique, c'est efficace, on est bien d'accord. Et Captain Tsubasa est un peu en dessous, mais c'est pas de sa faute à Captain Tsubasa. C'est parce que Captain Tsubasa, à l'époque, on ne lui demandait pas ça. On ne demandait pas ça au manga de foot à l'époque. Donc il n'avait pas besoin de te vendre un truc qui sort du lot, qui sort du... Il n'avait pas besoin de faire ça, Captain Tsubasa. Il restait sur sa ligne et c'était bon. Il avait juste à développer des bons matchs et des bons persos. C'est tout. C'est tout ce qu'il avait à faire, hein, très clairement. Mais bref, pour les raisons que je viens d'énoncer, Blue Lock remporte le côté scénaristique. Ensuite, on passe à la narration. Alors, la narration de Blue Lock est très classique. Je le répète très souvent dans mes vidéos. Je suis désolé, les frérots, mais Blue Lock, le match n'a même pas commencé, tu sais déjà qui va gagner. Il y en a même qui arrivent à te donner le score. Je suis désolé, on sait même qui va marquer. Désolé les frérots, mais la narration dans Blue Lock, c'est le point faible de l'œuvre. J'irai même plus loin et je vous donnerai des exemples afin de prouver la véracité de mes propos. Prenez les derniers chapitres. Regardez le cinéma qu'on a eu avec Iori Iyo. 4 ou 5 chapitres sur un mec, oui, je vais abandonner le foot, mais non, finalement, je reprends le foot, mais non, finalement, je l'abandonne. Mais frérot, arrête. Enfin, au bout d'un moment, il faut te mettre en cohérence avec toi-même. C'est que l'auteur lui-même, il savait pas où il allait avec Iori Iyo. On nous a fait 4-5 chapitres à la fin pour nous dire, oh non, c'est bon, finalement, j'ai trouvé mon ego, je veux aider Izagi. Juste avant, tu voulais arrêter le foot. Non mais, oh, n'importe quoi. Je ne parle même pas du flashback de Lorenzo, où t'as un mec qui vient le voir, je me souviens plus du nom de l'entraîneur des Ubers, mais bref, il vient le voir, il lui dit, alors, ça te dirait de jouer au foot? Lorenzo est là, dans la rue, en mode un peu sans abri et tout. Ça te dirait de jouer au foot et devenir l'un des meilleurs joueurs du football? Comme ça, tu vas dans la rue, tu lui dis ça, ça n'a aucun sens. Faut arrêter. Donc je suis désolé, la narration dans Blue Lock, c'est un problème. C'est un problème, on peut se le dire les frérots, parce que c'est trop prévisible. Et l'auteur est tellement prévisible que des fois il en vient à faire des incohérences, faire monter des joueurs trop rapidement, comme la montée en puissance d'Izagi qui est extrêmement rapide. Tout le monde a été choqué, on peut se le dire. Le match d'avant, il est carrément largué par Kaiser. Et là, le match d'après, même niveau direct. Ah, faut arrêter, faut arrêter. Donc la narration, c'est le point faible de Blue Lock. On est bien d'accord. Ce qu'on te raconte, clairement, on te le raconte, soit c'est trop rapide, soit c'est trop long, ou soit c'est trop prévisible. Mais c'est jamais juste, en vrai. Donc non, désolé les frérots pour ceux qui apprécient Blue Lock, mais c'est le point faible de l'œuvre. Très clairement. En tout cas, voilà mon avis sur la narration de Blue Lock. Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, il faut dire la vérité, la narration est aussi très classique. Hein. Je vais pas non plus, juste parce que c'est Tsubasa, c'est mon époque, vous dire que c'est terrible. Captain Tsubasa, la narration est très classique. On sait aussi tout le temps qui va gagner, qui va perdre. Enfin, c'est assez facile de définir ça, parce qu'on t'envoie tout de suite des signaux qui sont évidents. Mais par contre, on n'a pas les mêmes erreurs de narration que dans Blue Lock. Mais ça reste très prévisible. On peut se le dire. Captain Tsubasa, c'est pas dans la narration que ça brille. Captain Tsubasa, c'est généralement dans les finalités, c'est-à-dire que on te raconte quelque chose dans le but, mais après le but, c'est lui qui te choque. Tu te dis waouh, machin et tout. Donc voilà, la finalité des choses, c'est plutôt pas mal. Mais la narration reste également très classique, mais selon moi quand même un cran supérieur à Blue Lock. Maintenant, la façon dont les personnages évoluent, c'est beaucoup plus cohérent que dans Blue Lock. Je suis désolé, dans Tsubasa, l'entraînement est mis au cœur du développement des personnages. C'est-à-dire que tu les vois s'entraîner. Alors, c'est des entraînements what the fuck, ils sont sur un poteau au milieu de la mer, enfin, c'est des trucs de fou. Mais par contre, on met au cœur l'entraînement. Il y a constamment de l'entraînement dans Captain Tsubasa. C'est constant, clairement. Ce qui fait que les évolutions de personnages sont systématiquement expliquées. Quand tu as un personnage qui débloque un nouveau pouvoir, parce que c'est un peu comme ça dans Tsubasa, on t'a montré qu'avant, il s'est entraîné. Et non, c'est pas, tiens, je débloque l'œil du machin, comme ça. Non, je débloque un pouvoir, une frappe ou quelque chose, parce que je me suis entraîné avant. Et oui, il y a une cohérence dans le développement des personnages. Tout ça, c'est la narration. Tout ça, c'est la narration, c'est la façon dont on déroule l'histoire, très clairement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et aussi, il y a des buts de ouf. On est bien d'accord. Ensuite, il y a Awashi. Alors, Awashi, c'est évident que Awashi écrase les deux œuvres sur ce niveau-là. C'est clair, c'est certes, la narration dans Awashi, c'est le plus gros point fort de l'œuvre. Clairement. C'est même des fois un peu trop fort. Tellement le gars, il détaille tout. Il détaille tout. Il raconte une histoire, il la raconte de A jusqu'à Z. Il est dans l'aspect technique du football. Il te montre les stratégies, les machins, les postures et tout. Il va même dans ce que les mecs doivent manger, s'il te plaît. Même ce qu'ils doivent manger, il te le dit. On te met leur repas et tout. Le gars, il est ultra précis, clairement. Dans sa narration, il est incroyable. Tout ce qu'il te raconte, son histoire, comment il te la raconte,
ça te prend aux tripes. Ne serait-ce que le départ de Hachito Aoi, lorsqu'il part dans son club, il quitte sa mère, la lettre de sa mère, mais ça a failli m'arracher une larme, tellement c'était bien fait. Je suis désolé, émotionnellement, Awashi écrase les autres aussi, à tous les niveaux. Dans ce que ça raconte, dans le détail technique, dans le développement des personnages, les entraînements, l'émotion, tout ça, les frérots, Awashi, il est incroyable. Cet auteur, vraiment, hein, je suis choqué de voir son niveau de précision et j'ai même hâte un jour de le voir faire un autre manga parce que je pense que injustement, les gens, je pense, se disent ouais, c'est juste un manga de foot, mais le niveau de narration est égal à des œuvres. Je le dis bien, à des œuvres qui sont dans mon top 5 en termes de goût. Et oui, donc, vous comprenez pour toutes les raisons que je viens d'évoquer que Awashi remporte haut la main. Clairement, le point de la narration, les points de la narration vont à Awashi. Donc je donne 2 points à Awashi, 1 point à Captain Tsubasa parce que selon moi, il y a quand même un bon petit niveau de développement des personnages, etc. Et 0 point à Blue Lock parce que Blue Lock, sur ça, je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Blue Lock, faut arrêter. Dites-le moi en zone commentaire si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais moi je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Hein. Blue Lock, c'est ultra prévisible. La narration, elle est ultra prévisible. Je vous dis, hein, et je parle pas des buts, c'est toujours les mêmes. Hein, ok? Bref. Donc, pour l'instant, quasiment au milieu de la vidéo, on a 2 points pour Blue Lock, 3 points pour Awashi, qui est donc premier, et 1 point pour Captain Tsubasa. On passe maintenant aux personnages, la partie des personnages. Alors, lequel de ces 3 mangas développe les meilleurs personnages en termes de charisme, etc. Alors, je dois avouer que Blue Lock sur ça est très fort, parce que Blue Lock introduit beaucoup de personnages, mais surtout, et c'est ça la force des personnages de Blue Lock, c'est leur charisme. Ils ont du charisme, tu les retiens. Tu retiens même les noms. Bashira, Baro, Shido, Izagi, Shigiri, Kunigami. Tous ces gars-là, tu les retiens. Tu les retiens parce qu'ils ont chacun une personnalité, ils ont chacun une histoire. Et il faut dire la vérité, dans les grandes lignes, quand tu lis Blue Lock ou quand tu regardes en animé, tu retiens les personnages. Tu les retiens. On peut se le dire, les frérots. Bah oui, parce que même quelqu'un qui a juste regardé l'animé de Blue Lock, tu lui demandes de citer, allez, 4 personnages, il sera capable de te les citer. Il va te citer Shido, il va te citer Baru, il va te citer Izagi, il va te citer Bashira. Il va au moins te citer ces 4-là. Donc, c'est la force de l'auteur. Et en plus, derrière, quand on continue le scénario, après l'animé, et même après le match des U20, il introduit d'autres personnages qui sont très charismatiques aussi. Donc, on peut se le dire, Blue Lock est très fort sur ça. Et c'est pas simplement des personnages charismatiques, ils ont aussi des histoires. Ils ont aussi des histoires qui sont intéressantes. Même si, des fois, comme Lorenzo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu n'importe quoi, ça reste globalement très correct. Ça reste vraiment très correct. Donc, les personnages de Blue Lock sont bons. On peut se le dire. Captain Tsubasa, on est également dans des bons personnages. On est dans des bons personnages parce que c'est un peu comme dans Blue Lock. On introduit beaucoup de persos, surtout après la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de persos qui vont arriver dans toutes les équipes. Tu as des persos qui popent de partout. Et c'est vrai qu'ils sont charismatiques, mais contrairement à Blue Lock, ils sont un petit peu moins développés. On peut se le dire, ils sont moins développés dans Captain Tsubasa. Tu as des très bons persos des fois qui arrivent comme Karl-Heinz Schneider. Mais Karl-Heinz Schneider, après à la Coupe du Monde, bon voilà, on va plus se centrer sur le Brésil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la différence avec Blue Lock, c'est que Blue Lock va développer, par exemple, je te prends le personnage de Baro, il est développé tout du long en fait. Ah, on ne l'oublie pas, Bashira pareil, Chigiri pareil, Reo et l'autre là pareil, Nagi pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le truc aussi, c'est que il y a des bons persos, ils ont du charisme, mais on ne les amène pas super loin non plus dans Captain Tsubasa, on peut se le dire, d'accord? Et ils ont des belles histoires aussi à chaque fois, attention, à chaque fois ils ont des histoires prenantes, etc. C'est ça, attention, un bon perso, c'est son développement et tout, son charisme, sa personnalité, mais aussi son histoire, évidemment, ce qu'il raconte. Ensuite, Awashi. Alors, Awashi a des très bons persos. Awashi développe aussi pas mal de persos autour de Hachito. Maintenant, je dois avouer que lorsqu'on doit me dire, vas-y, cite-moi-en 5, 6, 7 ou même 10, ça serait compliqué. Parce que, en fait, Awashi, différemment de Blue Lock et de Captain Tsubasa, met vraiment en avant les réussites collectives. Ok? C'est vraiment l'esprit d'Awashi. Dans Captain Tsubasa, il y a la réussite collective aussi. D'accord? Mais dans Captain Tsubasa, tu as toujours des exploits individuels. Ce qui fait que tu retiens plus facilement, parce qu'on retient plus les exploits individuels que les exploits collectifs.
C'est con, mais c'est comme ça. Ok? Un mec qui va passer tout le terrain, bah, tu vas retenir, tu vas dire, putain, c'est vraiment ouf, ce mec, il a passé tout le terrain. Ok? Dans Blue Lock, c'est ça. Dans Blue Lock, on retient les exploits individuels, parce que c'est très égoïste, Blue Lock. Et dans Awashi, ce sont des exploits collectifs, généralement. Ok? Les victoires sont collectives. C'est vraiment mis en avant. Ce qui fait que, malheureusement, le fait de mettre autant en avant le collectif, ça vient un peu amoindrir les exploits individuels des uns et des autres. Ce qui fait que ça vient se fondre un petit peu dans la masse et ce qui fait que tu retiens un petit peu moins les personnages. Donc ce n'est pas que les personnages sont moins bons, c'est juste que tu les retiens moins de par leur personnalité, de par leur exploit, leurs compétences, leur histoire. Tu retiens moins que dans Captain Tsubasa et Awashi et Blue Lock. On peut se le dire, les frérots. Donc pour cette raison, j'attribue les 2 points à Blue Lock. Et oui, parce qu'il faut dire la vérité, les persos de Blue Lock, c'est lourd, on peut se le dire. J'attribue 1 point à Captain Tsubasa et 0 point à Awashi. Il ne faut pas se méprendre. C'est pas que les personnages d'Awashi ne sont pas bons. C'est juste que tu les retiens moins. Tu les retiens moins parce que, contrairement aux autres œuvres, ils n'ont pas su créer des personnalités suffisamment prononcées, affirmées, pour que tu puisses te dire, ah ouais, je me souviens de lui. Et c'est très collectif, Awashi. J'apprécie beaucoup, moi, le collectif. Mais le fait que Blue Lock ait choisi l'individualité à fond, ce qui fait que tu retiens à fond les personnages et tu retiens leur histoire à fond. Captain Tsubasa, c'est un peu entre les deux. Parce qu'il y a des gros exploits individuels, mais il y a aussi le collectif. Donc tu retiens un petit peu les deux, Captain Tsubasa, faut dire la vérité. Et Awashi, c'est beaucoup de collectif. On peut se le dire. Donc, on en arrive à 4 points pour Blue Lock, 3 points pour Awashi et 2 points pour Captain Tsubasa. Blue Lock repasse devant. Et oui, avec cette partie personnage, Blue Lock repasse devant. Alors, maintenant, on est dans la partie l'esprit footballistique. Ça englobe plein de trucs. Hein. La cohérence de l'œuvre vis-à-vis du football. Voilà, cet esprit football. Est-ce qu'on ressent la fibre footballistique lorsqu'on lit un manga de Blue Lock, Captain Tsubasa ou Awashi? Eh bien, je vais vous le dire. Dans Blue Lock, on peut se le dire, il y a un côté incohérent de ouf. Il y a des grosses incohérences et il y a une partie qui est cohérente. Là où Blue Lock est cohérent, c'est dans la starification des joueurs, le côté argent, people, télé-réalité. Tout ce côté-là, dans Blue Lock, il est crédible. Il est crédible, il est réel. Ok? On t'a montré ce côté du football. Ils n'ont pas menti à ce niveau-là. D'accord? Et même, on va dire, dans le match en lui-même, malgré que ce soit exacerbé avec des dragons, des lions, des tout ce que tu veux, on n'a pas d'actions qui sont littéralement impossibles. On flirte généralement avec l'impossible. Il y a des fois, c'est très difficile à se dire qu'un mec va pouvoir faire ça, mais ce n'est pas exagéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dirais qu'en termes, l'esprit footballistique est là, la cohérence est là, mais parfois c'est incohérent. Parfois c'est incohérent. Comme le constat de dire qu'on peut faire une équipe que d'attaquants, ça c'est incohérent. De nous dire qu'un personnage comme Gagamaru, le lundi, il veut devenir attaquant, le vendredi, il devient gardien. Donc ça, c'est pas possible. Il faut arrêter. T'as pas vu un mec se lancer, je suis attaquant, il joue attaquant, il met des buts et tout, et après il finit au cage. Non mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même entraînement, frérot. Quand même, un minimum. Respecte les gardiens. Donc, il y a des points qui sont littéralement incohérents et qui sont anti-footballistiques dans Blue Lock, clairement et simplement. Mais il y a des points qui sont cohérents, la starification, le côté un peu, le match, comment ça se déroule et tout. Il y a quand même une petite pointe de cohérence. C'est 50-50, en vrai. L'esprit footballistique est présent à 50-50. Il y a surtout l'esprit survival game. C'est ça aussi qui fait que Blue Lock ne peut pas être 100%, on va dire, dans l'esprit footballistique, 100% football, 100% cohérent. On est bien d'accord, ok? Donc voilà un petit peu l'esprit footballistique concernant Blue Lock. Tu ressens cet esprit, tu ressens cette cohérence parfois, mais il y a parfois où tu la ressens pas du tout, clairement. Captain Tsubasa, il n'y en a aucune. On va pas arrêter, faut arrêter. Là, le gars qui va me dire, non mais si, dans Tsubasa, tu sais. Frérot, je ne discuterai même pas avec toi. Captain Tsubasa, on est dans le n'importe quoi. Frérot, les gars, ils jouent des matchs, ça se déchire les t-shirts, il n'y a pas de faute, il n'y a rien, ça met des buts, ça transperce les filets, ça met des buts, ils frappent tous les deux en même temps dans la balle elle devient invisible, tire du tigre foudroyant, machin. Eh oh les gars, Captain Tsubasa n'est pas là pour être cohérent. Il n'y a aucune cohérence. L'esprit footballistique, les valeurs sont là. C'est surtout dans les valeurs que tu retrouves Captain Tsubasa, mais il y a un aspect technique qui est quasi inexistant. On peut se le dire, tu as un joueur qui peut faire tout le terrain à lui tout seul. Tu as même des fois, sur le terrain, tu as l'impression qu'il n'y a que 2 joueurs qui vont jouer l'un contre l'autre, machin. Alors voilà, on est bien d'accord. Yuga, il court, les frérots, il a la balle, les gens le taclent, et c'est eux qui se pètent le pied. Et lui, il garde la balle, il est comme ça, il court normal. On n'est pas dans la cohérence, mon Captain Tsubasa. Peut-être après,
Après la World Youth, après tout ça, oui, on revient dans quelque chose d'un peu plus cohérent. Mais on peut se le dire, Captain Tsubasa, c'est pas cohérent, ok? Ça respecte les valeurs du football, tout ce que tu veux, mais l'esprit footballistique, il est là, mais en termes de cohérence, on n'est pas là. Faut arrêter. Et pourtant, Captain Tsubasa, comme je dis, c'est un manga de cœur. Il faut savoir quand même être plutôt honnête. Et Awashi, eh bien écoutez, Awashi c'est parfait. Awashi c'est parfait. Awashi c'est un manga de foot pur et dur à tous les niveaux, qui respecte tout, l'esprit footballistique, la cohérence footballistique. Awashi, je vais pas mentir, hein, celui qui respire le plus l'esprit du foot, à tous les points de vue, c'est Awashi. Très clairement. Toutes les valeurs qui sont véhiculées, tous les techniques, les stratégies et tout ça, c'est le foot. Vraiment, tu veux vraiment connaître le foot de l'intérieur, tu lis Awashi. Tu n'auras pas d'incohérence. Il n'y a pas d'incohérence dans Awashi. Tu as des trucs qui peuvent être extraordinaires, mais qui sont tout à fait crédibles dans un match de foot. Et en fait, il est venu mettre des explications à des techniques qui existent déjà. Lorsqu'un joueur a une belle vision de jeu, lui, il est venu, il en a fait une technique. Vous voyez ce que je veux dire? La vision de l'aigle, etc. Donc il a shonenisé la chose, si tu veux, ou seinenisé, parce qu'il me semble que Awashi est un seinen au Japon, ok? Mais en tout cas, ça reste cohérent. C'est mature, c'est profond, en termes de cohérence, Awashi les écrase, hein, clairement et simplement. Donc, pour l'esprit footballistique, l'esprit du football, la cohérence du football, je dirais que Awashi remporte les 2 points. Évidemment, vous vous en doutez. Blue Lock à 1 point et Captain Tsubasa 0 point. Et oui, là, malheureusement, Awashi, encore une fois, écrase. Mais, résultat final, Blue Lock à 5 points, Awashi à 5 points, et Captain Tsubasa, malheureusement, n'a que 2 points. Ah, mon petit Tsubasa! On arrive à l'avant-dernière partie. Et oui, l'avant-dernière partie, à savoir les dessins. Parce qu'après, on passera au but, parce que c'est important. On est dans un manga de foot, c'est important de savoir qui est-ce qui met les meilleurs buts, évidemment. Donc, dans les dessins, c'est très subjectif et c'était très difficile. C'était la partie la plus difficile pour moi à juger. Bon, Blue Lock, les traits sont fins, on va pas se mentir. C'est lourd, on a des doubles pages qui sont vraiment magnifiques. Parfois, quelques petites erreurs de posture et de proportion, parce que des fois, tu as le pied qui est un peu placé bizarrement et tout. Très souvent, d'ailleurs, dans Blue Lock. Voilà, mais les impacts sont monstrueux. C'est très beau. Blue Lock, on peut pas se mentir, c'est très beau. C'est très moderne dans le trait, on peut se le dire. Awashi, c'est excellent aussi. Les couvertures sont très lourdes. Awashi, on a des très belles images. Maintenant, au global, dans Awashi, dans la narration globale, on peut dire qu'effectivement, le niveau est un petit peu inférieur aux autres parce que c'est un petit peu moins détaillé. On peut se le dire, franchement, même si c'est très beau. Attention, quand il te claque une page de ouf, il te claque une page de ouf. Mais on va dire que le niveau n'est pas forcément constant. C'est un petit peu en dents de scie. Il y a des fois, il va te claquer une page de ouf, comme il y a des fois où voilà, le niveau sera un petit peu plus bas. Maintenant, le point qui est à noter quand même sur le trait du dessinateur, c'est que c'est un véritable trait atypique. C'est pas un trait qu'on revoit partout. Le trait de l'auteur de Blue Lock, je veux dire, il est beau, mais c'est un trait que tu peux retrouver, en fait. Le trait de Awashi, tu le reconnais immédiatement. Clairement, parce qu'il a une véritable patte artistique. Et concernant Captain Tsubasa, eh bien c'est un trait un petit peu à l'ancienne, old school. Les personnages sont très ronds. Le plus gros défaut de ce trait, c'est aussi surtout que les personnages se ressemblent beaucoup. On peut se le dire, t'as beaucoup de persos qui se ressemblent. Misaki, Mizugi, tout ça, ils se ressemblent beaucoup, faut dire la vérité. Donc même si moi j'apprécie, moi j'ai grandi avec ce trait, et si tu me demandais à moi mon avis, clairement sur les trois, j'aurais une petite préférence sur Tsubasa parce que j'ai grandi avec et parce que je suis familier avec ce trait. Mais je dois avouer que quand j'ai posé la question à plein de potes, plein d'amis, machin, systématiquement Blue Lock l'emportait au niveau du trait, faut dire la vérité. Donc il aurait été malhonnête pour moi de faire gagner Captain Tsubasa en toute honnêteté. Blue Lock remporte donc les 2 points. Awashi est à 1 point et Captain Tsubasa malheureusement 0 point. On en arrive donc à Blue Lock 7 points. Awashi 6 points, Captain Tsubasa, toujours 2 points malheureusement pour mon petit Tsubasa. Blue Lock est devant. On arrive dans la dernière partie, les frères. Oui, la dernière partie, les buts. Lequel de ces mangas nous a offert les plus beaux buts, clairement et simplement. Et c'est une partie selon moi qui est cruciale. On est dans un manga de foot, les gars. Ben oui, il nous faut des buts, il nous faut des beaux buts, clairement et simplement. Blue Lock. Eh bien, concernant Blue Lock, les frérots, désolé, mais Blue Lock met toujours les mêmes buts. C'est toujours la même chose. Alors des fois, il y a quelques petites variantes, mais généralement, c'est toujours des lucarnes, clac-clac et tout. C'est toujours la même chose. Désolé, Blue Lock, t'as quelques fois des buts qui sortent de l'ordinaire, mais au global, c'est toujours pareil. Désolé, l'action est différente. L'action, oui, elle est différente. Ce qui amène au but, c'est différent. Mais sinon, le but en lui-même, c'est toujours la même chose. Regardez les buts d'Ito Shirin, ils foncent, ils frappent, ou sinon reprise de volée. Ça change jamais, hein. Je sais même pas s'ils ont déjà mis une tête. Donc bref, en toute honnêteté, les buts dans Blue Lock,
c'est pas du tout un point extraordinaire. Ce qui est assez dommage pour un manga de foot. Je dis ça, je dis rien. Dans Awashi, c'est pas mal. Dans Awashi, franchement, il y a des petits efforts, etc. qui sont faits, mais il n'y a rien qui sort de l'ordinaire non plus, ok? C'est bien, c'est beau, c'est varié, attention, t'as des buts des fois, tac, 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 une touche de balle, machin, enfin, il essaye de varier, il essaye vraiment d'être cohérent, même dans la façon dont les buts sont inscrits, mais voilà, il y a un petit effort de fait. Ce n'est pas extraordinaire non plus. Tu n'es pas non plus surpris sur le cul, etc. Faut dire la vérité, ok? Mais c'est pas mal. Il y a des efforts qui sont faits dans Awashi, on peut se le dire. C'est un petit peu entre les deux. Et Captain Tsubasa, c'est incroyable. C'est le point fort de Captain Tsubasa. C'est même, franchement, le point, selon moi, où les deux mangas devraient s'inspirer de Tsubasa. C'est dans la variété des buts. Il y a une telle créativité dans les buts de Tsubasa qu'il écrase les deux autres, mais littéralement. Franchement, Tsubasa les écrase. Même si la narration est classique et tu sais qui va mettre le but et tu sais qui va gagner, c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais le but, quand il arrive, t'es sur le cul. Tu te dis, wow, mais c'est quoi? Il a des idées de ouf, l'auteur. Clairement et simplement. C'est là où Captain Tsubasa écrase les deux autres. Mais vraiment, dans la variété des buts, tu es sur le cul. Et ça, c'est important quand tu lis un manga d'être surpris. De dire, oh, mais c'est quoi ce but? Je vous dis, Yuga, il frappe, il ripe le sol et tout. C'est un ouf. C'est un ouf, l'auteur, clairement et simplement. Donc, Captain Tsubasa remporte cette dernière partie. Eh bien, il faut bien avouer qu'il en remporte une. Donc, Captain Tsubasa finit à 4 points. Je donne 1 point à Awashi, ce qui le fait passer à 7 points. Et 0 point à Blue Lock, ce qui le fait passer à 7 points. On arrive donc à une égalité entre Blue Lock et Awashi. Et vous vous en doutez, Blue Lock et Awashi. Mais moi, sur cette chaîne, je ne m'échappe pas. Et non, je ne m'échappe pas, je vais vous donner mon avis. Et c'est comme ça que je vais départager, finalement, le vainqueur. Mais ils étaient égalité. Objectivement parlant, ils étaient égalité. Parce que les deux apportent finalement un point de vue différent sur le football. Il y en a un, c'est plus du côté égoïste, etc., etc. Et l'autre, c'est plus du côté collectif. Il te raconte une autre histoire, on va dire. C'est différent. Donc, en vrai, les comparer, c'est difficile, c'est possible sans être possible, en vrai. Mais bref, vers lequel des deux je pencherai? Blue Lock ou Awashi? Eh ben, les frérots, je me suis posé une simple question. Je me suis dit, lequel des deux véhicule les plus belles valeurs? Parce que c'est important, les valeurs, dans un manga. Et c'est aussi une question que moi, en tant que père de famille, je me dis, si mon fils me dit, papa, entre Blue Lock et Awashi, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois regarder? Je lui donnerais quoi? Je lui donnerais Blue Lock ou je lui donnerais Awashi? Bah, de base, je lui donnerais Tsubasa. Hein. Bref, mais là, c'est qu'il a été éliminé, malheureusement. Eh bien, je pencherai évidemment pour Awashi, les frérots. Parce qu'en termes de valeurs, Awashi véhicule bien plus de valeurs intéressantes, pour moi, que Blue Lock. Blue Lock, on est dans l'égoïsme total, d'accord? On est dans le côté égoïste, on est dans le côté je peux tout faire tout seul, je peux y arriver tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Or, c'est faux, on sait que c'est faux dans le foot. Tu ne peux pas y arriver seul dans le foot. C'est anti-footballistique. C'est un sport collectif. Tu peux y arriver seul si tu veux dans l'athlétisme, ok? Mais pas dans le foot, frérot. Donc, il y a une certaine forme d'incohérence et c'est surtout les valeurs, selon moi, de Awashi sont plus utiles pour une nouvelle génération que les valeurs qui sont véhiculées par Blue Lock. Awashi te véhicule la valeur du travail paye. Plus tu travailles, plus tu auras des résultats. Awashi te véhicule la valeur du travail collectif. Awashi véhicule énormément de bienveillance, mais en n'occultant pas la malfaisance qu'il peut y avoir dans l'univers du football. Mais il ne focalise pas que sur la malveillance. Blue Lock focalise beaucoup sur la malveillance du football. Blue Lock te montre que même dans une équipe, des joueurs s'entre-dévorent. Oui, machin, on se dévore entre nous. Alors attention, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Tu prends Kaiser et Izagi, t'as l'impression qu'ils peuvent même pas s'adresser la parole, les mecs. Alors on va me dire, ouais, mais dans le foot, c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Arrêtez de dire n'importe quoi. T'as aussi des équipes dans lesquelles ça se passe super bien, les gens s'entendent. Alors on t'en a montré dans Blue Lock. Mais l'auteur focalise énormément sur les problèmes intra dans l'équipe, qui sont à l'intérieur des équipes. Et je trouve qu'il ne met pas assez en avant la bienveillance qu'il peut y avoir également dans le foot. De temps en temps, oui, attention, oui, Izagi qui inspire les autres et tout, oui, mais au global, on est toujours sur les mêmes finalités, c'est je vais te dévorer, je dois te dévorer, machin, je vais te dévorer, Rin va me dévorer, moi je vais dévorer Rin, c'est toujours un peu le même délire, en vrai. Là où Awashi, lui, je suis désolé, te montre cet aspect compétition à l'intérieur de la même équipe, mais après te montre qu'à la fin, ils sont assez intelligents pour se coaliser, faire une coalition pour aller battre les autres équipes. Donc au bout d'un moment, il te montre que ensemble on est plus fort, qu'on n'y arrivera pas seul. Et ça, tu montres ça à la nouvelle génération, forcément, bah, tu formes une belle génération.
pour le football et même pour ailleurs. Donc, dans les valeurs que le manga peut véhiculer, je préfère qu'un enfant commence par regarder Captain Tsubasa de base, mais bref, là il a perdu. Je préfère qu'un enfant commence par regarder Awashi pour avoir une bonne base et après se lancer dans Blue Lock. Parce qu'il aura déjà eu la base et après il peut aller voir autre chose. Il peut aller voir quelque chose qui est différent de la base, quelque chose qui a une autre vision un peu. Mais la base reste pour moi Awashi dans les valeurs footballistiques, dans les valeurs que ça véhicule. L'entraînement et tout ça, etc., c'est quand même mieux de commencer avec Awashi lorsqu'on commence un manga de foot. Un mec commence un manga de foot, un enfant commence un manga de foot, il commence par Blue Lock, ça peut fausser sa perception en vrai. Parce qu'on va lui dire, ouais, l'attaquant, c'est lui le meilleur, c'est lui le plus beau, c'est lui qui fait tout. Non, mais c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ok? Il vaut mieux commencer par Awashi, tu as les bonnes bases, et après, tu vas aller voir Blue Lock, tu te dis, voilà, ok. Blue Lock, lui, il a un autre point de vue, etc., mais tu sais que c'est pas vrai ce que tu vois là. C'est du spectacle. Blue Lock, c'est beaucoup de spectacle. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'évidemment, le spectacle est plus populaire. Évidemment. Mais je pencherai pour Awashi pour les valeurs. C'est juste ce côté-là qui fait que je penche effectivement pour Awashi. Les valeurs qui sont véhiculées sont bien plus intéressantes pour une nouvelle génération, pour un lectorat jeune, et même pour un lectorat plus âgé. Bref, c'est plus intéressant de véhiculer ce genre de valeurs dans un manga de foot que Blue Lock, qui lui, on va dire, flirte un petit peu entre le survival et le manga de foot. Ça flirte un petit peu entre les deux. Donc, les frérots, pour clôturer cette vidéo qui est déjà assez longue comme ça, mais qui était passionnante à faire, moi, mon point de vue, évidemment, c'est que Captain Tsubasa, c'est le manga de foot par excellence. Parce que j'ai grandi avec et il est même dans mon top des meilleurs mangas. Mais je dois faire preuve d'objectivité, il faut savoir évoluer avec son temps et savoir reconnaître qu'il y a des mangas de foot actuellement très modernes et qui sont très bons. Et pour moi, Awashi est le meilleur pour les points que j'ai évoqués. Si quelqu'un d'une nouvelle génération, un jeune, veut se lancer dans le manga, tiens, je vais lire un manga de foot, qu'est-ce que je dois lire? Je lui conseillerais Awashi en premier lieu et ensuite Blue Lock en second lieu. Voilà les frérots, voilà. Dites-moi vous maintenant dans un commentaire ce que vous en avez pensé comme d'habitude avec honneur. 40 minutes de vidéo, c'est un record, les frérots. Je ne sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo, mais je vais mettre un certain temps à la monter, évidemment. Mais en tout cas, je vous remercie d'être resté, évidemment, jusqu'au bout. Awashi est, selon moi, le meilleur manga de foot actuellement, les frérots. Il est pas très loin avec Blue Lock derrière. Et la base, c'est toujours la base. Captain Tsubasa, on kiffe. C'est pour le kiff. C'est du n'importe quoi. On kiffe Tsubasa. Les anciens, vous savez. Mais c'est Awashi qui l'emporte, les frérots. Dites-moi maintenant dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Faites vous aussi votre classement, vos catégories. Et dites-moi en zone commentaire à qui vous auriez donné les points, par exemple. À chaque fois, je donne 2 points, 1 point, 0 point. À qui vous auriez donné les 3 points, les frérots? Et oui, dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Awashi, avec Blue Lock et avec Captain Tsubasa.